Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire où nous sommes heureux de vous accueillir pour vous présenter plein de jeux, plein de nouveautés pour les ludothèques, mais aussi pour les parents, pour les familles, pour les enseignants, pour les petits-enfants, enfin voilà. Plein de jeux que nous avons repérés soit lors de salons, soit les auteurs éditeurs nous ont envoyé les jeux. Évidemment, comme vous le savez, à chaque fois, nous testons les jeux avant de les référencer sur notre site, parce que nous ne sommes pas simplement revendeurs, mais conseillers. On peut vous conseiller, on connaît nos jeux et on vous les explique. C'est pour ça qu'on a prévu de vous faire des petits webinaires où on vous présente en direct les jeux. Alors, comme d'habitude, vous allez pouvoir intervenir pour demander des petites questions par rapport à ce qu'on vous explique. Je vous laisse arriver. Ensuite, pour les habitués, vous savez que je passe la parole à Étienne pour une petite introduction. Et après, Étienne et Laurence se relaient pour vous présenter les jeux. Et moi, je vous montre les pages du site internet. Comme ça, vous voyez la boîte du jeu fermée, le prix, les âges, etc. Ce qu'on n'aura pas précisé par oralement. Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. D'ici quelques jours, vous enverrons le lien du replay pour ceux qui ont dû s'absenter ou ceux qui ont un problème technique, etc. Comme ça, vous pourrez et même le faire suivre à d'autres pour partager ces bonnes nouvelles, si on peut dire, toutes ces nouveautés. Et puis, le petit catalogue PDF de tous les jeux qu'on vous aura présentés, que vous pourrez aussi diffuser autour de vous. Voilà, voilà. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire spécial sur les jeux de société, les jeux pour les bibliothèques, les ludothèques, les parents, euh, qui tranche un peu avec nos webinaires plus orientés vers la pédagogie. Un petit complément sur ce que Sabine vient de dire, c'est que si vous avez des questions et des réponses, vous pouvez les poser dans le QR en bas de votre écran et en fonction de la nature des questions, soit elle interrompt celui qui parle, celui ou celle qui parle à ce moment-là pour vraiment un complément précis sur les règles, ou alors on reviendra sur les questions et à la fin en fonction de la nature de la question. Alors, donc là, ce sont des jeux qu'on va vous présenter, qui sont parus de ces quelques derniers mois. Et là, Laurence et moi revenons de Vichy, où nous étions pour le salon des jeux de Vichy le week-end dernier. Et, euh, et on a une moisson assez formidable de jeux qui vont arriver là, en octobre, en novembre pour la fin de l'année. Donc, plein de choses et plein de belles nouveautés à arriver sur le site. Tant mieux. D'ores et déjà, bien entendu, vous le savez, Sabine l'a dit, et ça n'est pas de mal de le répéter, surtout s'il y en a parmi vous qui sont un peu nouveaux. On est dispo, bien entendu, pour toutes vos commandes, des jeux que vous verrez aujourd'hui, des jeux du site et aussi des jeux que vous ne trouvez pas sur notre site parce qu'on a choisi, parce qu'on ne peut pas tout faire, tout simplement. Mais s'il y a des choses que vous souhaitez, en général, on travaille avec pratiquement tous les éditeurs et distributeurs de la place, donc on est en capacité de vous les fournir, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. On a aussi, la plupart d'entre vous le savent, un site dédié aux 0-3 ans, qui est le www.berous.com, avec des jeux spécifiques pour la petite enfance, aussi des jouets, jouets d'imitation, poupées, etc., ce que vous ne trouvez pas chez Didacto. Donc n'hésitez pas à panacher ou à les voir aussi. Et donc à votre disposition pour toutes vos devis, demandes de conseils, etc. Voilà, cette petite parenthèse commerciale est refermée. Je passe la parole à mon tour à Laurence pour la première série de 4 jeux. Et je vous dis moi aussi à tout de suite. Voici Laurence. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. On va commencer notre série de jeux par le jeu Carapate. Donc moi, je vous présente sur le site internet, comme ça vous voyez la boîte fermée et je vous montre quelques petits éléments. Et ensuite, Laurence vous explique le jeu ou Étienne. Pour les nouveaux, je vous explique. Voilà. Donc, Carapate, précisé de 4 à 7 ans. Voici la boîte et voici l'intérieur. C'est un jeu de course pour 15,30 € à partir de 4 ans. Et je laisse Laurence vous faire l'explication. Alors, voici le jeu sous la caméra. Donc, vous voyez,
ça, c'est une case en fait. Hein, là, j'ai pas tout mis parce que j'avais pas assez de champ, mais donc voilà. Puis on peut aussi diminuer si les enfants sont petits. Donc le parcours avec les tuiles qui sont une case. On a chacun un petit animal, voilà, très mignon. Donc on les met sur la case de départ ici. Donc c'est à la fois un premier jeu de course, mais avec à partir de 4 ans parce qu'on commence à avoir un petit peu de subtilité. Par exemple, ici, il y a 4 cartes, donc on en tire une au hasard et c'est, voilà, moi j'ai le hérisson, mais a priori, c'est secret. Voilà, sauf si on change la règle. Et quand je joue, je vais jeter les 2 dés et je vais choisir, bah, ici, soit je joue le dé rouge et je fais avancer l'escargot, donc c'est pas le mien, mais c'est pas grave, c'est la règle qui est comme ça. Voilà. Ou soit je fais reculer quelqu'un. Donc là, reculer quelqu'un, c'est pas possible. Donc on joue tous avec tous les animaux. On est là, voilà, quand c'est comme ça, là, je peux jouer ou l'escargot ou le hérisson. Donc là, bah, je vais faire avancer le hérisson. Voilà. Donc dès qu'il y a des choix comme ça veut dire un petit peu stratégie. Quand les enfants sont plus grands, on va placer sur le parcours ces objets-là et ça va apporter des petites choses en plus. Donc voilà pour Carapace, très accessible et un petit peu malin. Merci Laurence. Nous passons au deuxième jeu. Alors, Tetaki, toujours dans la même tranche d'âge, un jeu de chez Gigamic. Alors, c'est un jeu de placement de dominos original pour créer des animaux. Voici la boîte. Vous avez une représentation un petit peu du jeu mis en place. Voilà. 15,30 € et pour 2 à 4 joueurs pour des petites parties de 10 minutes. Moi, j'essaye de vous parler, enfin, de à la fois vous dire juste une petite phrase pour quel est le concept, entre guillemets, du jeu et Laurence rentre plus dans l'explication. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous faire un petit message dans QR pour qu'on puisse vous donner plus d'informations. À toi, Laurence. Alors le principe du jeu, c'est qu'on a des dominos là en carton bien solide et on a chacun des petits cadres. Voilà. Donc moi, j'ai ces petits cadres-là au hasard. Et on a chacun 2 tuiles en main. Bon, au départ, il y en a une qui est posée. On construit chacun son petit pavage de son côté. Donc, j'ai deux dominos en main, j'en pose un et je passe le deuxième à mon voisin et j'en tire un. Donc, je me retrouve à nouveau avec 2 dominos en main et l'idée, c'est de faire, voilà, des animaux. Alors, ça va être des animaux bizarres, mais des animaux quand même. Là, j'ai fait un animal, mais il reprend 2 couleurs. Ça me fera un point. Là, j'ai fait un animal sur un fond de même couleur. Hop, ça me fera 2 points. Voilà. Et on joue comme ça, petit à petit, en ajoutant donc les dominos de manière horizontale et de manière à former des animaux. Voilà. Et là, j'en ai refait un autre. Donc voilà le principe. Donc, c'est gagner plus de points en fonction de la Voilà, construction en de faisant, de ces c'est ça, animaux. le plus de photos d'animaux possible. Merci. Alors, jeu suivant, animaux. C'est un jeu tactile et de devinettes coopératif avec des animaux qui ont oublié leur nom. On est à partir de 6 ans pour 2 à 6 joueurs pour 25,50 € pour une partie de 20 minutes. Voici la boîte avec un grand sac et des cartes avec des animaux. À toi, Laurence. Alors, on a ici un drôle de sac avec des ouvertures. Il y a 6 ouvertures, vous voyez? Donc, comme ça, tout le monde peut rentrer sa main dans le sac. Et dans le sac, on met plein de lettres. Alors, les lettres, les voici, vous voyez, c'est des grosses lettres en carton épais. Et on a chacun une carte. Voilà, donc ça, ce sont les cartes. Et on choisit un côté. Euh, Ce mot-là qui est plus court rapportera un point, ce mot-là qui est plus long rapportera 2 points. Donc, en fonction de comment je le sens, je choisis, enfin, tout le monde choisit d'ailleurs une carte que l'on met ici. Vous voyez, il y a un petit dispositif. Les autres joueurs voient ça, mais moi, je vois mon mot, voilà, pour me rappeler. Et au top départ, on a un sablier. Voilà, donc au top départ, tout le monde va fouiller dans le sac pour aller trouver des lettres dont il a besoin.
Donc, tac, tac, tac. Ah, je me suis trompée, j'ai pas besoin du C, je le remets. Tac, voilà, je cherche les lettres. Et quand le sablier est terminé, on a des lettres. Alors à ce moment-là, on vérifie toujours avec le mot secrètement. On vérifie les lettres que l'on a tirées, on garde les bonnes et on les met euh, dans le sens du mot et avec potentiellement des trous, parce qu'en général, on n'arrive pas à trouver toutes les lettres. Avec la première lettre ici Faudrait que sur tu la montes page où est ta verte, réglette, parce que la réglette, on la voilà. voyait pas, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc, les autres lettres avec éventuellement des trous. Et chacun son tour. Et ben les autres, on va présenter sa réglette et les autres joueurs vont deviner le mot. S'ils y arrivent, on marque le point ou les points. S'ils n'y arrivent pas, eh bien, ma foi, on fera mieux la prochaine fois. Et c'est un jeu coopératif, voilà, où il y a un petit truc de sport, de scoring rigolo. Voilà, ça c'est le scoring, vous voyez, en fonction du nombre d'étoiles qu'on a réussi à récolter. Vous avez battu l'antilope, la chèvre a fait le même score que vous, etc. Donc voilà, un petit jeu à la fois tactile qui demande un petit peu de lecture. Et bon, voilà, je pense qu'on peut même y jouer en famille parce que les jeux tactiles, c'est jamais si facile, en tout cas très original. Laurence, est-ce que tu peux montrer les cartes, s'il te plaît? Parce que j'ai une remarque, on me demande le jeu est bilingue. Alors, Alors effectivement, oui, on peut y jouer en effectivement, j'avais français oublié ce et en détail. anglais. En fait, on a deux paquets de cartes. Voilà, on a deux paquets de cartes et dans la boîte bleue, vous voyez, il y a un petit drapeau et là, les cartes sont écrites en anglais. Voilà, c'est pour ça qu'il est bilingue. Voilà. Donc, c'était une très bonne remarque par rapport aux cartes que l'on a vues. Oui, Et merci effectivement, beaucoup. Il y en a qui suivent, effectivement. ça fait plaisir. Voilà. Donc, vous pouvez y jouer soit en français, soit en anglais, soit les deux pour pouvoir aussi se faire plein de vocabulaire. On continue dans le tactile avec les touch it. Alors, on en a référencé deux. On a référencé le touch it Animals et Touch It World. Je crois que Laurence va vous présenter le Animals. Alors, comment ça se présente? Voici, c'est un jeu tactile et de rapidité sur le thème des animaux. Il faut toucher pour il faut toucher pour essayer de deviner l'animal. C'est des petites parties, petit format de boîte et petit prix à 10 euros. Et je laisse Laurence vous en parler plus. Attends. Voilà, Laurence. Alors, ben là, je vous présente juste quelques cartes. C'est tout ce qu'on m'a laissé, mais ça suffira. Euh, donc, vous avez sur une face quatre animaux possibles et je vais palper dessous. Et là, oh, je sens une petite trompe, je pense que c'est l'éléphant. Et hop, voilà, de l'autre côté, il y a un éléphant. Donc, le principe, et pour les monuments, c'est pareil. Il y a quatre monuments. Donc, même si on ne connaît pas les monuments, c'est pas grave parce qu'on arrive à voir la forme qui ressemble. Et ce qu'il y a derrière, là, il y a c'est un petit film et c'est en relief. C'est pour ça qu'on arrive à palper. Voilà, un petit jeu vraiment très sympa. On a craqué là-dessus. Merci. Alors, on change de catégorie, on passe un petit peu plus grand pour les enfants. Donc là, on est sur un jeu coopératif pour faire deviner des mots en utilisant des tampons encreurs. Là, à partir de 7 ans, mais même adulte, on s'amuse bien, de 2 à 8 joueurs pour des parties de 20 minutes pour 20 euros. Alors, voici la boîte. Voici les 4 couleurs de tampons. 4 couleurs, 4 formes. Et c'est Étienne qui va vous le présenter. Voilà. Bon, Inkit. Inkit, un jeu de banquise édition, un jeu très original, un jeu qui fait travailler l'imagination. On a quatre tampons. Là, ils sont un peu sales parce qu'on a beaucoup joué, mais il y en a un rouge, un vert, un bleu, un jaune, et puis avec les petites boîtes en creuse avec l'encre dedans. On a plein de, quand je dis plein, c'est vraiment plein, hein. Là, j'en montre 10% de ce qu'il y a, hein. C'est vraiment très gros. Beaucoup de petites cartes avec à chaque fois un nom 300 marqué cartes dessus. mots. 100. Combien? Non, il y en a beaucoup plus que 100. 300. 300. 300. 300 cartes mots, c'est pas mal, hein. Là, il y a marqué le dentiste, là, il y a marqué le Canada, etc. Très bien. Et donc, on a des petites feuilles, et sur ces petites feuilles, il va falloir, avec les tampons encreurs, représenter quelque chose, le dentiste ou le Canada. Donc, il y a un des joueurs, on peut y jouer jusqu'à 8.
qui, en quelque sorte, qui joue ils disent le capitaine, celui qui sort de la pièce quand les autres travaillent, en quelque sorte, ou qui tourne le dos. Chacun reçoit une petite carte à représenter, sauf le capitaine, et chacun, avec les tampons encreurs, essaie de représenter au mieux ce qu'il a à représenter au départ en 5 coups de tampon, pas un de plus. Donc moi, par exemple, pour illustrer mon propos, j'ai essayé de représenter en 5 coups de tampon le château fort. Je suis assez content de moi, c'est pas mal. Ensuite, chacun, une fois qu'il a fini, donne son petit papier au capitaine, donne également la petite carte sur laquelle son mot est indiqué, on les mélange et le capitaine va essayer de retrouver qui a fait quoi. Donc là, on a le château fort, j'ai pas pris quelque chose de trop tordu, hein. Il y en a qui sont un peu plus compliqués. Et puis ça, c'est pour 5 coups de tampon, parce que le tour d'après, on a 4 coups de tampon, puis 3, puis 2, puis un. Donc ça devient de plus en plus compliqué, sauf que c'est vrai que les mots sont pas les mêmes. Donc si j'avais eu Château fort à représenter avec un seul coup de tampon, j'aurais fait ça, par exemple. Et si quelqu'un d'autre a le Japon, il va faire juste un cercle rouge. Enfin voilà, le capitaine, globalement, peut y arriver. Et on gagne ou on perd tous ensemble s'il n'y a pas plus d'une erreur par joueur à la fin de l'ensemble des tours. Donc c'est très original, très vivant et on prend beaucoup de plaisir à y jouer. Ce sont des parties rapides entre un quart d'heure et 20 minutes. Voilà pour Inkit. Comme vous avez dit qu'ils étaient bien usés, on s'inquiète de la longévité. Qu'en pensez-vous? Non, non, pas du tout. C'est les tampons qui ont pris un peu la couleur de l'encre. Mais, mais, euh, mais, euh, mais les tampons sont pas usés Oui, ils du sont tout. marqués de la couleur, mais Alors, ils il faut sont pas marquer un peu de la usés. couleur. Et puis, en fait, normalement, il y a le tampon rouge pour le rouge, le tampon jaune pour le jaune, etc. Et puis, parfois, dans la précipitation du jeu, il arrive qu'on les prenne et qu'on se trompe un peu de tampons. Donc, ça fait des couleurs un peu moches au bout d'un moment, mais juste sur les tampons qui restent absolument pas usés. Et on me demande si les mots changent à chaque fois ou s'ils reviennent comme un Time's Up. Non, on change les mots à chaque fois. Ouais, non, Oui, sinon, oui. c'est un peu trop facile quand même. Oui, mais comme on avait moins de tampons, ça pouvait être Oh, après, c'est Ouais, une la autre façon facilité. d'y jouer si vous le souhaitez, Et si on évidemment. souhaite tous jouer en même temps, nous, ce qu'on a fait aussi pour qu'il n'y ait pas un capitaine à ce moment-là qui regarde et qui juge, tout le monde demande ses petits coups de tampon et en revanche, on rajoute des cartes aux cartes des joueurs. Donc, par exemple, si on est trois, eh ben, on va mettre 3 cartes en plus, ça va faire 6 cartes et il va falloir essayer de deviner qui fait quoi, sachant que donc, il y a des cartes qui n'ont pas été tamponnées en quelque sorte. Voilà, voilà. Alors, jeu suivant qui va être Onyx. Attendez, là, je me suis qui est un jeu de collecte simple et efficace, plein d'interactions et de rebondissements à partir de 7 ans. Voici la boîte, voici à quoi ressemblent les cartes. De 2 à 6 joueurs pour des parties de 15 minutes pour 16 euros. Et je laisse Étienne vous en parler. Ça a été très bien mélangé cette affaire. Hop, voilà, admettons, normalement il doit y avoir des bleus aussi, la nette, voilà, hop, voilà, très bien. Donc, en effet, petit jeu de collection assez simple. Chacun au départ a ses 4 cartes, ce sont les 4 figures qui sont représentées sur toutes les cartes, et puis au centre, on a 5 pioches. L'idée, ça va être de faire le maximum de collection avec les 4 couleurs. Donc, c'est-à-dire un truc comme ça, un truc voilà, comme ça, par exemple, tac, ça fonctionne. Ça me fait une collection puisque j'ai le jaune, le rouge, le violet et le bleu, même s'il y a des cartes avec 2 couleurs différentes. À mon tour de jeu, il faut que je prenne une carte, comme je le souhaite, sur une des 5 pioches, enfin une carte ou plusieurs en l'occurrence, puisque je prends toutes les cartes adjacentes avec une seule couleur, donc avec une même couleur. Donc par exemple là, si je veux prendre le jaune, eh ben, je suis obligé de prendre les 2 jaunes. Hop, je prends les 2 jaunes, et le joueur suivant pourra prendre soit le bleu qui est là, soit le rouge et violet qui est là, soit les 2 violets, il est obligé de prendre les 2 violettes là, ou les 2 bleus qui sont là. Voilà, c'est un petit peu le petit twist. Et il y a une action supplémentaire histoire d'ajouter un peu de piment. À chaque fois qu'on prend une couleur, eh bien, il y a des effets associés. Par exemple, si je prends le jaune, je peux aller voler une carte dans un des tas de mes adversaires. Voilà. Un jeu tout simple, puisqu'il n'y a que 4 couleurs. Il faut faire le maximum
de séries de 4 qui font à la fin du jeu des points. Et avec un petit peu d'interaction, on va piocher une carte supplémentaire sur la, sur la pioche, on va voler une carte à l'adversaire ou annuler une de ses cartes, etc. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un jeu je sais plus, jusqu'à 6 personnes, oui, pour des parties de 15 minutes. Et tout ça, c'est des jeux à partir de 7 ans, donc ça commence à devenir un peu compliqué, mais on reste quand même sur des règles assez simples. Donc un premier jeu de collection, disons. Merci Étienne. Nous passons au jeu Flowers, qui est un jeu de pose de tuiles stratégiques à partir de 7 ans, 7 ans à 120 ans. Donc, on peut commencer jeune, mais ado, adulte, sans problème, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 20 minutes, qu'Étienne va vous présenter. Ah, j'avais pas vu que c'était un jeu de Paul-Henri Angiot. Oui, notre ami Paul-Henri Angio, très bien. Argio, pardon, c'est moi. Argio. Un jeu de... Là aussi, encore un petit jeu de collection et de pause. Euh, Au départ, on a 3 pioches. Hop, hop, hop. Deux qui sont visibles, c'est assez classique, et puis on va pas faire la même partout. Et puis une dont on ne voit pas, une qui est masquée. Alors c'est amusant parce que les pioches n'ont pas le même nombre de cartes selon les joueurs, et plutôt que de dire prenez 64 cartes, prenez 32 cartes qui n'ont pas ça ou à les compter, ils ont fait un petit curseur comme ça qui permet de savoir à peu près quelle est la bonne hauteur. Vous voyez, on le met dessus, clac, et ça fait la bonne hauteur du tas de cartes, en l'occurrence, pour 2, 3 ou 4 joueurs. Il y a des petites encoches avec des hauteurs différentes. Ça va plus vite et j'ai trouvé ça assez sympa. À son tour de jeu, chaque joueur prend soit une des 2 cartes visibles, soit la carte invisible, et puis commence à faire son pavage de différentes couleurs et chiffres, hein. Donc les cartes vont de 1 à 4. Pour compter les points ensuite, comment ça se passe? Donc au fur et à mesure, tout ça va prendre forme, hein. Euh, les 2 ne seront comptés à la fin que s'ils vont par 2. Les 1 par 1, évidemment. Les 3, il faut faire des ensembles de 3. Hop, tac. Il faut faire un ensemble de 3 cartes pour que ça finisse par être compté. Et un La carte ensemble de adjacente? cartes adjacentes, exactement, et un ensemble de 4 cartes pour que ça soit compté. Là, vous voyez, j'ai un ensemble, si vous voyez bien, pardon, j'ai peut-être un peu trop baissé ça, voilà, quick. Euh, voilà, un ensemble de 4 cartes 4, 3 cartes 3, 2 cartes 2, etc. C'est comme ça que ça sera compté. Toutes les cartes qui sont pas comme ça à la fin du jeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini les pioches, on les enlève. Et ensuite, on compte uniquement les, pardon, j'ai un petit trou. Il faut compter, oui, c'est à partir de 5 cartes, je crois, hein. Ouais, 5 cartes. Mais au moment de compter les points ensuite, une fois qu'on aura enlevé ces cartes qui sont pas par nombre similaire, on compte, les points se comptent par carte de la même couleur. Par ensemble de 5 cartes de la même couleur. Donc il faut que je m'arrange pour avoir 2 2 ensemble, 3 3, 4 4, mais qu'ensuite on fasse quand même des ensembles d'au moins 5 cartes similaires. Voilà. Pour que ça finisse par être compté. Je ne sais pas si je suis super clair, pourtant je m'y efforce. Est-ce que vous n'avez pas précisé? On peut les recouvrir aussi. Et oui, exactement. Pardon, excusez-moi Exactement. Non, de non, mais tout à fait. rajouter. Là, hop, je peux les recouvrir comme ça, si jamais je vois que j'ai pris une mauvaise direction et que ça m'arrange pour finir par avoir au moins 3 ou 4 ou 5 cartes vertes qui vont être ensuite, voilà. Mais il y a donc la double contrainte à respecter, qui est d'abord la contrainte de grouper les chiffres entre eux et ensuite de faire des ensembles de couleurs en même temps. Donc c'est ça toute la difficulté, tout l'intérêt du jeu, et c'est pas si facile. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec des parties d'une vingtaine de minutes, et c'est aussi à partir de 7 ans. Voilà. Merci. Hop, hop, j'ai perdu mes écrans, mais je vais les retrouver. On me dit, et les papillonnes dans les coins. Oui, il y a des petits papillons
Il y a des petits papillons dans les coins qui font un point de plus, me semble-t-il, ou un point de moins. Mais voilà, c'est un point de règle spécifique qui apporte au final pas grand-chose Oui, à la... le jeu de base, c'est avec des quantités par rapport à la valeur et de couleurs. Et après, c'est des étoiles pour des points supplémentaires. Voilà, ça fait des petits points supplémentaires, mais globalement, le jeu de base n'en est pas du tout impacté. Voilà, donc j'essaie d'être un petit peu simple sans forcément tout expliquer parce que Ouais, voilà, on essaye c'est pas le but de donner aujourd'hui. l'idée générale du jeu, mais évidemment, on rentre pas en détail, sinon, mais ça va prendre trop de temps et on ne pourra pas tous vous les expliquer. Alors, jeu suivant, Décalque, qui est un jeu de placement de cartes original pour construire une grille avec un maximum de valeurs identiques adjacentes. On est encore chez Gigamic, enfin, on est chez Gigamic, pardon, à partir de 7 ans, 7 à 120 ans pour 2 à 6 joueurs, ce qui est sympa aussi, pour des parties de 15 minutes pour 15,30 €. Voici la boîte. Donc, les nouveaux formats de boîte de chez Gigamic avec le petit haut biseauté. Voici les cartes et à Étienne de vous présenter. Voilà. J'allais montrer aussi le petit obiseauté. Tac, comme ça. Ça remplace les boîtes métalliques de chez Gigamic. Les boîtes de Lobo 77 ou de 6 qui prend sont maintenant tout au fur et à mesure remplacées par ces petites boîtes cartonnées. On a chacun donc un ensemble de 16 cartes cachées devant soi. Ce sont des cartes de 1 à 10 et il y en a 10 de chaque chiffre. Donc 10, 1, 10, 2, etc. Au moment de jouer, chacun choisit une carte. On la retourne et on la met au centre. Donc, admettons qu'on soit quatre, il y a quatre cartes au centre. Si c'est à son tour de jeu, chaque joueur reprend une de ces cartes-là. Euh, Ça tourne, hein, au fur et à mesure, c'est le joueur différent qui choisira en premier au prochain tour. Et la place sur son carré de 4 par 4 à la manière d'un jeu de taquin, donc en poussant comme ça une carte ou une autre pour faire une ligne, pour compléter une ligne ou une colonne. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure, eh bien, hop, les cartes vont se révéler et avec le petit taquin, l'ordre des cartes va bouger sans arrêt. Le but du jeu, au fur et à mesure que les cartes se révèlent, c'est de réussir à faire là aussi des ensembles de cartes avec le même chiffre côte à côte. À la fin du jeu, voilà, par exemple là, j'ai 2 6, 2 7, 2 9. À la fin du jeu, on enlève toutes les cartes qui sont pas dans des ensembles d'au moins deux cartes et on compte à ce moment-là enfin voilà celui qui garde le plus de cartes le plus d'ensemble sur son ensemble de 4 par 4. C'est aussi simple que ça, voilà, mais pas si facile avec le truc qui bouge sans arrêt quoi, voilà. Donc là par exemple Merci. celle-là je vais la prendre, je vais essayer de bouger ça pour avoir un ensemble de 5. Hop, c'est bon. Merci, Étienne. Oui, on passe à Petit Pigeon. Petit Pigeon, un jeu de bluff et d'imagination pour inventer des réponses drôles ou sérieuses et de semer le doute chez l'équipe adverse. Voici la boîte. On est encore à partir de 7 ans pour cette version-là. Donc à partir de 7 ans, de 2 à 8 joueurs, partie de 20 minutes, 22 €. Est-ce que je vous ai montré les cartes? Oui, voilà. Et voici le retour de Laurence. Alors, c'est un jeu, somme toute, assez classique, mais on l'a pris parce que il est à partir de 7 ans. Voilà, on peut y jouer avec les enfants. Dans ce style de jeu, il y a des jeux un peu trash qu'on peut vous avoir, mais dont on ne fait pas la promotion. Alors, l'idée, c'est que, voilà, la question, donc on joue en équipe. Une équipe dit, la France est le pays qui possède le plus de. Et chaque membre de l'équipe va donner une réponse. Et il faut que l'équipe en face dise laquelle est la bonne. Voilà. Donc, il faut avoir des idées, il faut les dire avec aplomb. Et là, la réponse, c'est la France est le pays qui possède le plus de ronds-points. Voilà. En Turquie, une ville porte le nom de, et la réponse, c'est Batman. Donc voilà. Et en fait, ils ont trouvé des trucs rigolos pour faire en sorte que finalement, les équipes trouvent pas les bonnes réponses. Donc voilà.
Un petit jeu d'improvisation très sympathique. On me demande si c'est la version junior de Pigeon Pigeon. Oui, absolument. C'est pour ça que ça s'appelle Petit Pigeon. Voilà, j'aurais dû vous le préciser, mais voilà, c'est la confirmation de Laurence. Merci. Nous passons à Rivage. Rivage, qui est un jeu d'exploration dynamique et original dans lequel les joueurs naviguent d'île en île à la recherche de parchemins anciens à la manière d'un flip and write. À partir de 8 ans, donc on monte petit à petit dans les âges, 1 à 5 joueurs pour des parties un petit peu plus longues de 25 minutes. Voici la boîte, voici un petit peu le matériel qu'il y a, vous montrer un petit peu à quoi ressemble une table de jeu, tous les plateaux, le principe. 20 euros et je laisse Laurence vous l'expliquer. Alors, on a plein de plateaux à disposition ici et on a chacun un crayon effaçable. Le but, c'est de traverser la grille en allant d'un bateau à un bateau. Donc, voilà, peu importe le sens, on choisit. Sur la grille, il y a des objectifs. Vous voyez là, si j'ai rempli totalement avec mes croix un terrain marron, j'aurais gagné. Alors ça, c'est ce qu'on gagne, hein, c'est les parchemins. J'aurais gagné un parchemin violet qui vaut 1. Si j'ai fait aussi la deuxième, j'ai gagné 2 parchemins violets. Si j'ai coché les 4 tuiles ici, là, j'ai 2 parchemins violets et 2 longues vues, etc. Donc, il y a des objectifs comme ceci sur chaque fiche que je fais ou que je ne fais pas. Parce que dès lors où j'ai relié les 2 bateaux, je considère que la fiche est terminée et j'en prends une autre. Donc là, toute la question, c'est est-ce que je fais beaucoup de fiches parce que je vais avoir un bonus, parce que j'aurais fait plein de fiches, mais aussi si je prends mon temps et que je coche plein de choses, je vais gagner également plein de parchemins. Donc, voilà, faut doser. Et pour marquer les croix, en fait, on a toujours deux. euh, donc, imaginons que, voilà, j'avais démarré là. Et là, j'ai ces deux fiches à ma disposition. Je choisis de faire ça. Tac. Et du coup, voilà, je les barre ici. Une coche doit toujours être adjacente à une autre, mais je peux faire, par exemple, après, si je fais jaune, jaune, bleu, vous voyez, ben, je peux faire jaune, jaune, bleu. Voilà, je suis pas obligée de les faire dans un sens ou dans un autre. Et à chaque fois que je coche ici un petit totem, je vais avancer là sur mon petit chemin des totems, ce qui va me permettre de gagner encore des parchemins. Et à chaque fois que je coche une longue vue, ça me donne le droit d'aller cocher n'importe quelle case. Voilà. Voilà un petit peu l'idée. Donc les tuiles là, donc j'en ai deux. Je prends une ligne et je les passe à mon voisin. Voilà, il y a un petit côté comme ça, draft. Et quand une fiche est terminée, ben, on en prend une autre. Donc voilà l'idée de rivage. Bon, c'est un jeu, c'est moyen, quoi. C'est ni très facile, ni très difficile. Moi, j'adore les jeux où il faut faire des croix. Est-ce qu'il y a des questions sur ce jeu? Non, a priori, non, ça semblait clair. J'ai pas plus de questions que cela. Donc, nous allons passer au jeu suivant qui s'appelle Album, qui est un jeu d'association d'idées coopératives à partir de magnifiques photos, à partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes. Alors, voici la boîte comme un album. Voici les photos. Voilà. Et ce qui est bien, c'est dans ces boîtes, c'est qu'au dos, ça a l'air assez explicite sur la façon d'y jouer. À toi, Laurence. Alors, déjà, ce jeu, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a des photos. Il a plein de photos. Et vraiment, elles sont magnifiques. En fait, quand vous ouvrez le jeu avec des gens qui n'y ont pas joué, bah, vous avez du mal à les capter parce qu'ils sont là en train de regarder les photos. Voilà, elles sont très variées, elles sont belles. Et le principe du jeu, c'est qu'à mon tour de jeu, je vais avoir une photo secrète. Voilà, là j'ai ma photo secrète. Et je vais tirer, on a un petit truc là, avec plein de mots. Vous voyez, passion, fantaisie, chaleur, voilà, plein de mots. Donc j'en tire 5
Et, enfin, 5 plus ou moins, ça, il y a encore un petit point de règle pour ça, mais c'est pas grave. Et donc, je vais le mettre avec une échelle 0, ça veut dire que pour ma photo, c'est pas très représentatif. Et 5, c'est très représentatif. Donc, je mélange ma photo, on va jouer un petit peu. Je mélange ma photo avec 4 autres photos. Voilà, je les aligne là. Donc ici, on a une espèce d'usine avec des vêtements. Là, on a des vieilles photos. Ici, on a une dame qui a une épicerie qui a l'air bien fatiguée. Là, on a un chien qui lorgne sur un jambon. Et là, il y a un petit enfant. Ma foi, il a fait un peu des bêtises. Il a l'air d'avoir des petits biscuits ou je sais pas quoi partout. Donc, je vais commencer par dévoiler. Voilà. Et je dis que dans la photo, dans ma photo, il y a de la gêne. Et vous allez me dire quelle photo vous éliminez. Donc, laquelle j'élimine? Une photo où vraiment la gêne n'est pas présente. Alors, est-ce qu'il y en a qui me donnent des petites réponses? Bon, Sabi, tu peux jouer. Ah non. Ah, on me propose les vieilles photos. Voilà, effectivement, il n'y a pas de gêne dans les vieilles photos. C'était une bonne réponse, elle est éliminée. Et maintenant, je vais mettre celle où il y a 0, le pouvoir. Dans ma photo, alors c'est très personnel, hein, moi je considère qu'il n'y a pas de pouvoir, qu'il y a 0 pouvoir. Laquelle vous éliminez? Alors après, les mots, là, on les choisit pas, par contre, hein, juste on les met du plus faible au plus fort. Donc des fois, on fait ce qu'on peut. Alors, Donc il n'y a pas de pouvoir, hein, c'est 0, 0, 0. ça réfléchit, hein. Ben alors, l'épicerie. Bonne réponse, ce n'était pas l'épicerie. Ensuite, je vous dévoile mon indice numéro 4. Ah, moi, j'ai trouvé que dans cette photo, il y avait de la tendresse. Qu'est-ce qu'on enlève? L'usine. Ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de tendresse dans l'usine. Allez, je vous en donne un autre. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait de la fragilité. Alors, on Alors, la élimine quoi? fragilité, le chien. Ouais, le chien, il n'est pas, voilà. Et voilà, c'était le petit enfant qui avait fait des bêtises. Donc, forcément, des fois, bah, ça passe pas vraiment parce que la conception des uns n'est pas la conception des autres, mais bon, ça induit des conversations et un peu de rigolade. Voilà. Album. Merci Laurence. Nous passons au jeu suivant qui est le jeu Harmonie, qui est un jeu de placement stratégique pour composer des paysages et attirer un maximum d'animaux. Là, on est à partir de 10 ans. C'est un jeu de chez Libellude de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Donc là, on est sur un plus gros jeu à 36,80 €. Une très jolie boîte. Voici les pièces, enfin, le contenu pour vous expliquer un petit peu. Laurence est en train d'installer et va vous présenter. À toi, Laurence. Alors, le principe, c'est qu'on va jouer sur ces faces-là ou sur ces faces-là. On commence par celle-là. Donc, on a chacun un petit plateau. On a des jetons en bois, voilà, qui représentent le bleu pour les rivières, le rouge pour les bâtiments, le jaune pour les prairies, le vert pour les arbres et le gris pour les montagnes. Et là, un petit peu comme dans Azul, on va en mettre trois par petit terrain, là. Voilà. Toc. Voilà. On en met trois. À mon tour de jeu, je suis obligée de choisir un des trois emplacements. Bon, imaginons. Et je les mets où je veux sur mon plateau. On n'est pas du tout obligé que ce soit adjacent. Par contre, on sait que alors on a une petite tête de jeu là. On sait que les arbres, plus ils sont hauts avec du marron et un vert dessus, plus ils marquent de points.
Les montagnes, à condition d'en avoir deux adjacentes, plus elles sont hautes, plus elles marquent 2 points. Les prairies, c'est par deux. Si vous en avez trois, ça marque comme pour deux. Les bâtiments, il faut les monter sur d'autres choses de couleur et que le rouge soit au-dessous. Et on compte aussi les points de la plus grande rivière. Donc, vous avez ça à manager sur votre plateau, mais en plus, à votre tour, vous pouvez choisir un animal. Alors, si je prends par exemple cette carte-là, dès lors où j'aurai deux montagnes grises de hauteur 2 et un pion vert de hauteur 1, je pourrais aller prendre un petit un petit cube translucide qui figure l'animal. Et à ce moment-là, j'ai un petit cube qui va venir là. Quand j'aurai fait deux motifs comme ça sur mon plateau, hop, je vais monter là. Ça veut dire que cette carte, elle est faite et qu'elle me fera 11 points. Je peux avoir devant moi, je crois que c'est 4 points, 4 cartes maximum. Donc, ben voilà, on les remplace au fur et à mesure qu'on les a faites. Donc voilà, le jeu n'est pas très compliqué. J'ai joué avec des joueurs, petits joueurs, ça leur a bien plu. J'ai joué avec des gros joueurs, ça leur a bien plu aussi. Mais ce qui est difficile, c'est de, voilà, de penser à la fois à comment on va marquer avec les animaux et comment on va marquer juste avec les territoires. Voilà, voilà, pas évident de penser à tout. Mais très plaisant et très bien illustré. Merci Laurence. Nous passons au jeu Nao, qui est un jeu de collecte original et endiablé à partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs. Je vous précise à chaque fois le nombre de joueurs parce que c'est vrai que c'est sympa quand on peut être nombreux aussi à jouer. Voici la boîte, voici les cartes. Petit jeu à 15 euros. Et Étienne, le retour. Et voilà, bien sûr. Harmonie, il a gagné un prix à Vichy, prix des boutiques ludiques, De l'illustration. de l'illustration, des meilleures illustrations de l'année dernière. Donc, le jeu que vient de présenter Laurence. Donc, moi, c'est Nao, donc, en effet, comme vient de le dire Sabine. Et vous voyez qu'on monte toujours en âge. Alors là, on est sur des 8 ans et plus. Donc, c'est un jeu de plis où on a des cartes cibles qui vont de 1 à 120, qui sont soit bleu et rouge, soit rouge. OK? Donc, les cartes sont retournées et face cachée, et on en retourne trois comme ça, et à chaque tour, on en retournera trois qui seront les cibles. Chaque joueur dispose d'un paquet de cartes qui sont pas toujours les mêmes, mais qui sont très équilibrés entre les différents paquets, avec des chiffres là aussi indiqués. Combat, tac, au départ, donc on voilà, sait pas dans quel ordre ça se trouve, et le joueur les prend comme ça, de façon à ce qu'il ne puisse voir que celle du dessus. Le but, c'est de récupérer une de ces cartes cibles avec la carte, ce qui permet de la récupérer, c'est parmi les joueurs d'avoir la carte inférieure à la carte cible, mais la plus proche. Donc, par exemple, moi, si je veux récupérer une de celles-là, par exemple, je voudrais bien récupérer le 72 parce que, pardonnez-moi, parce qu'on mise plutôt sur les cartes rouges, je mise plutôt sur les cartes rouges, je me dis le 57, ça peut aller, mais c'est peut-être un petit peu juste. Donc, hop, je l'enlève. Zut, le 6. Bon, bah, le 6 finalement, c'est pas si mal parce qu'il y a des chances que ça me permette de récupérer la vie. Donc, je m'arrête là et à mon tour, enfin, et chacun, quand tout le monde a choisi sa carte, hop, montre la carte qu'il a prise et on récupère, enfin, ceux qui ont gagné prennent les cartes qui vont bien. Si le 6 ne m'avait pas convenu, je pouvais continuer comme ça jusqu'à temps que je trouve une carte qui me convienne. Mais là, c'est pas facile. Ah bah j'ai le 108. Donc là, bingo, je suis sûr de récupérer le 108. Ça, c'est super. Mais en revanche, j'ai dépensé pour arriver au 108 quatre cartes qui me convenaient pas et que je n'aurai plus par la suite. J'ai pas le droit de les reprendre au prochain tour. Donc en fait, il faut quand même faire vachement gaffe à notre mise. Euh, le décompte aussi, le système de décompte est vachement bien. Donc là, j'ai une carte. Admettons que j'ai gagné celle-là dans un tour précédent. Je gagne celle-là aussi. Hop, je les superpose. Ce qui fait que là, j'ai 6 points, 6 petits traits en quelque sorte, 6 petits traits rouges. Les cartes rouges comptent pour des traits rouges, les cartes bleues pour les traits bleus, et les cartes rouges et bleues, on les met dans le sens qui nous arrange. Au bout d'un moment, on va prendre une direction et privilégier le rouge ou le bleu, parce que à la fin, on comptera le nombre de petits traits qu'on a en plus grande quantité et on y soustraira
la quantité de traits de l'autre couleur. Donc en fait, il faut avoir, si je choisis le rouge, il faut surtout pas que j'attrape des bleus. Voilà. Donc un jeu de pari en quelque sorte. Un jeu de pari qui est vraiment agréable à jouer et assez tendu et à la fois simple. Voilà, on a beaucoup aimé Nao et c'est sympa de pouvoir y jouer jusqu'à 8 joueurs. Voilà. Merci Étienne. Nous passons au jeu suivant qui est Captain Flip, un jeu de pirate pour recruter le meilleur équipage possible. De 8 à 12 ans, de 8 à 12 ans, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes. On est sur de la résolution de problèmes. Voici la boîte, voici les pièces, des jolies illustrations pour un jeu à 27,60 €. Je ne sais même plus qui est l'auteur, l'éditeur de ça. J'ai même C'est pas vu qui c'était. Playpunk, Ah oui, pas Playpunk. super connu et il est diffusé par Asmo. Ah oui, voilà. J'avais pas vu la référence. Merci à vous, l'explication. Avec plaisir. Donc Captain Flip, ça nous a bien plu parce qu'en effet, il y a un côté mathématique, il y a un côté logique, et il y a un côté aussi, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais nous, on aime bien ça, un peu abscisse et ordonné, quoi. Donc voilà. Alors, on a des cartes comme ça. Chacun a une planche qu'il va falloir compléter au mieux, et il y en a plusieurs types. Voilà, il y a 4 types de planches différentes avec des effets différents et de plus en plus compliqués. Si je prends la plus simple, c'est celle-là, tout le monde a la même, et il va falloir mettre des cartes sur cette planche. Donc, à mon tour de jeu, attendez, j'essaie de l'équilibrer, voilà. À mon tour de jeu, on a un sac avec plein de tuiles différentes que je vais piocher. Je prends cette carte-là, qui est le charpentier, qui en l'occurrence est une charpentière, et je la place comme je veux, sur la colonne que je veux, toujours à partir du bas. Donc si j'en mets une ici, la prochaine carte que je récupérerai, si je veux la mettre sur la même colonne, je la mettrai là, et au fur et à mesure, on grimpe comme ça. Si la charpentière me convient, je la place comme je l'ai dit. Si elle me convient pas, je peux pour le coup, hop, la faire flipper, je la fais tourner et là, comme la carte est double face, pour le coup maintenant je suis obligé de placer le petit singe, j'ai plus le choix. D'où le côté Captain Flip. Donc je place la charpentière ou le petit singe, voilà. Et au fur et à mesure, comme ça, je construis l'équipage de mon bateau. Les cartes ont à la fois, pas toutes, mais certaines ont des effets immédiats. Donc, par exemple, pour la carte, pop, 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 et des effets de fin de partie. Donc, la vigie, par exemple, en fin de partie, je prends 4 pièces d'or s'il n'y a aucun autre personnage au-dessus de cette personne dans notre colonne. Donc on a intérêt de les mettre en haute colonne. Si je complète une colonne, je récolte aussi des pièces. Là, je récolte 5 pièces d'or, par exemple. Il y a des effets immédiats qui sont là comme ça en noir. Donc je pioche une nouvelle tuile si c'est un perroquet. Mais en revanche, en fin de partie, ça me fera -1 effet de fin de partie. Donc voilà, des effets immédiats, des effets de fin de partie, des contradictions un peu à gérer entre les différentes pièces. Par exemple, la nave, c'est la cuisinière, je crois. Oui, oui, il faut avoir euh, plusieurs personnages sur sa ligne parce que c'est des personnages qu'elle va nourrir. Euh, mais en revanche, la charpentière, en fin de partie, on prend 3 pièces s'il n'y a aucune autre canonnière, ni dans sa ligne, ni dans sa colonne. Donc il faut gérer un petit peu tout ça. Ce sont des effets, ce sont des effets à gérer au fur et à mesure que la mise en place de l'équipage sur le bateau se complexifie. C'est très agréable à jouer, c'est en effet assez calculatoire et mathématique et c'est très sympa. Vous avez dit de 1 à 4 joueurs, c'est ça? Non, de 2 à 5, bien sûr, pas un joueur, de 2 à 4, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Voilà pour Captain Flip. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà puisque c'est un jeu qui fait pas mal de buzz. Merci. On va passer à Qui pourquoi, qui est un jeu coopératif avec des zigotos rigolos, des questions décalées et des élections. Là, on est chez un jeu de Blue Orange à partir de 8 ans, de 8 ans à 120 ans, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties de 20 minutes, pour 20,10 €. Donc, voici la boîte.
Voici les cartes. Bon, j'espère que les présentations se passent toujours bien pour vous. Si j'ai pas de commentaires, c'est que je me dis que tout va bien et que Étienne peut présenter le jeu. Ok, on est sur un jeu simple, hein, c'est un jeu de coopération et de langage, là aussi jusqu'à 8 joueurs. Ce qu'ils appellent des zigotos dans ce jeu, c'est tout un tas de monstres dessinés de façon plus ou moins bizarre. Enfin, il y a un vrai gros travail d'illustration avec des monstres vraiment très chelous, comme dirait l'autre. Voilà, très divers, avec là le fameux monstre de la momie du PQ, hein, voilà, qu'on reconnaît. Et puis donc. On a les questions avec tout ça et il va falloir voter. Chacun a des petits jetons avec des numéros pour voter pour les numéros des monstres. Et on se demande donc, parmi les monstres qui sont là, quel est celui qui se prépare à partir en week-end? Bah écoutez, moi je pense qu'elle, elle a mis sa petite guitare. Lui, c'est une sorte de menhir, ça le fait pas. Une sorte de fax, la bombe, ah, je suis un peu embêté. Lui, on pourrait dire qu'il a mis son espèce de gros manteau. Et moi, ça me va à peu près pour partir en week-end. Donc je vais voter pour le numéro 6. Et on gagne si soit évidemment il y a l'unanimité, soit même la majorité pour le même type pour le même monstre. Donc c'est une majorité des joueurs à voter pour le même monstre. Et là aussi, on a le droit à une erreur, comme c'est un COP, une erreur par type de joueur. En fait. Donc c'est-à-dire que si on se plante, on peut pas se planter à chaque fois, quoi. Voilà. Et à la fin, on vote pour. Donc on met de côté le zigoto qui a été élu. Le plus représentatif de la question. Et à la fin, eh bien, on vote pour je sais plus comment ils disent ça, le zigoto des zigotos ou le roi, le super zigoto. Voilà, très bien. On vote pour le super zigoto. Donc en fait, ça nous a paru bizarre quand on l'a vu, mais en fait, à y jouer, il est vraiment chouette et ça se transforme en discussion autour de ces monstres et de ces questions. Tout ça est plutôt bien pensé et assez original. Voilà. Merci Étienne. Là, on passe encore pour les plus grands avec Trekking Through History, un jeu magnifique pour remonter le temps, explorer les grands événements de notre passé. Là, on est pour des plus grands, des plus longues parties, 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans à 120 ans pour des parties de 45 minutes. Voici la boîte et l'horloge à remonter le temps. À vous, Étienne. Bon, alors attendez, là, il faut se concentrer. Ah ouais, là, pas simple C'est pas en si évident. deux Il y a minutes de beaucoup de présenter un jeu matériel. qui se joue en 45 Il est minutes très très avec beau. plein Ça, de choses. je ne sais pas quelle est la matière, mais vous voyez une sorte de polymère, quoi, de plastique, un peu avec du nylon dessus, un truc comme ça, mais c'est très joli. On a plein de cartes. Attendez, ouais, elles sont là. Hop, voilà, tac. Plein de jetons pour nous permettre de compter. Ça, c'est sur ce plateau, il y a l'échelle des points qu'on va marquer. Voilà, je vais essayer d'être aussi clair que possible. Donc l'idée, c'est sur 3 journées différentes, pas dans le jeu, hein, pas en vrai, hein, fictivement, de réaliser des voyages dans le temps. Des voyages dans le temps qui vont nous prendre du temps, des heures à être réalisés. Donc on va faire des voyages qui vont nous emmener très loin dans le passé, et puis après on va remonter jusqu'au présent, mais toujours de façon continue du plus ancien vers maintenant, sauf dans pas une extension, une règle avancée, une variante où on va pouvoir faire jouer des variations du temps. Mais dans le jeu simple, on remonte du plus ancien vers le plus récent. Il y a 3 paquets de cartes qui représentent des événements depuis la préhistoire jusque plus ou moins aujourd'hui. Là, c'est le début de l'aviation. Et donc, on bat ces cartes-là qui représentent une des séries, un des jours durant lequel on joue, et on en met 1, 2, 3, 4, 5 devant nous. Tac. Donc, hop, 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 et hop. Voilà. Moins 3500, je sais pas ce qui s'est passé, inventer la roue. Moins 2000, plonger dans le grand bain. C'est le premier bain public qui a été créé, je crois que c'est en Inde. 1903, l'aviation, etc., etc. Tiré avec un trébuchet à l'époque médiévale. Voilà, très bien. Donc, le but, ça va être de faire les voyages les plus longs dans le temps et les plus cohérents. Par exemple, et on voit la grille des points là à la fin. Si je réussis à réunir un voyage avec 7 cartes différentes, ça me fera 15 points. OK? Donc, comment ça se passe? À mon tour de jeu,
je choisis une carte, celle qui m'arrange par rapport au voyage que je veux faire. Puis je déplace les montres, ma montre à gousset. Alors comment ça se passe? Il y a l'espèce de compte-tour qui est ça, une grande planche, et chacun a sa montre. On le voit, pour se déplacer en 1903, je vais devoir dépenser 1 heure. C'est normal, c'est pas loin, et j'en ai besoin juste si je suis vraiment sur la fin de mon voyage, puisque rappelez-vous, on remonte toujours du passé vers le présent. En revanche, si je veux aller à 3500, là je dépense 4 heures. Donc si je dépense 4 heures, je vais prendre ma montre et je vais l'avancer 1, 2, 3, 4 de 4 heures sur le cadran. Le jeu continue jour après jour, chaque jour jusqu'à ce qu'on ait atteint qu'on soit revenu au 12. Ce qui est intéressant, c'est que la personne qui joue est toujours celle qui est le plus en retard sur le cadran. Voilà. Donc, par exemple, si moi j'ai avancé très vite avec deux trucs très loin dans le passé, je me retrouve là. Il y en a peut-être d'autres qui ont un peu fait différemment et qui se retrouvent là et là. Eh bien, c'est eux qui vont jouer peut-être plusieurs fois de suite le temps de me rattraper. Donc, on choisit sa carte. Chaque carte est associée avec des petits bonus d'innovation ou de progrès qu'on a là et qu'on va récolter et placer sur sa grille là aussi de points, couleur par couleur. Donc là, on avait innovation, là, on avait progrès et au fur et à mesure qu'on atteint des seuils comme ça, on gagne là aussi des points qu'on va rajouter sur sa grille de points, ou alors des petites pierres précieuses qui sont, qui sont là et qu'on peut utiliser pour diminuer le nombre d'heures que coûte une carte. Voilà, j'espère que vous me suivez. Donc voilà, et alors si on est embarrassé, qu'on n'a pas du tout envie de prendre une des cartes qui est sur la table, on peut aller rendre visite à ses ancêtres. Ça coûte 3 points, ça donne une sorte de petit jeton joker pour placer sur sa carte et ça permet d'allonger son voyage dans le temps. Si à un moment, je vois que j'arrive en 1903 avec l'aviation et que je ne vais pas réussir à remonter davantage, je ferme mon voyage dans le temps et j'en commence allègrement un autre qui me rapportera aussi d'autres points, etc. Voilà, il y a 3 séries de cartes avec à chaque fois une cinquantaine de cartes qui représentent des événements de l'histoire de l'humanité. Voilà pour Trekking Through History. Est-ce que c'est clair? On n'a même pas de question. On nous a juste soufflé que ça devait être néoprène le tapis. En néoprène, vous avez raison. Ils auraient pu le faire en carton, mais enfin, moi je trouve Et- c'est joli comme ça. C'est pas hyper développement durable, mais c'est très joli. Non, bah, pas de question, ça a l'air clair. On avance, on Allez, ben avance. écoutez, Bon, moi on va avoir du mal à terminer à l'heure, alors, mais enfin on n'est pas mais loin. on n'est pas très très loin. Il y On a a encore bien une avancé. dernière série de 4 avec Laurence, et puis on vous propose quelques suites qu'on va pas présenter, qu'on va juste montrer. Mais globalement, d'ici 10 minutes, on est bon. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end. Bye bye. Aqua, qui est un jeu de placement de tuiles au sein d'un écosystème corallien. Voici la boîte, voici les pièces, les jetons, les cartes, voilà, pour faire pousser les coraux. On est de 8 à 120 ans, de 1 à 4 joueurs pour une partie de 30 à 45 minutes pour 39,30 €. À toi, Laurence. Alors, Alors attends, excuse-moi, Laurence. Le oui, nom, vous pouvez me redire le nom du jeu. Ça doit être le jeu précédent qui s'appelait Trekking Through History. Je vous remontre si c'est bien celui-là. Excuse-moi, Laurence, mais ça va être pas plus de simple de le souci. faire tout de suite. Voilà, ça doit être celui-ci. Celui qu'Étienne vient de vous présenter, c'était Trekking Through History, retour vers le passé. J'espère que c'est bien ça. Ah, attendez, j'ai pas partagé. J'ai pas partagé. Donc si je partage pas, vous voyez pas. Hop, je reviens. Hop, voilà. J'espère que vous voyez bien le nom pour la personne qui m'a demandé. Voilà. Et donc, Laurence qui vous présente à quoi? Merci. Alors, je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte. En fait, il y a tous ces morceaux en carton épais pour faire après des petits casiers. Et ça, vraiment, vu qu'il y a beaucoup de pièces, c'est top. Alors, donc, il s'agit de créer des écosystèmes. Donc, on va avoir sur la table des petits
des animaux, vous voyez, des jolis petits animaux comme ça. Et de manière aléatoire, j'ai mis ici une rangée d'écosystèmes et il y en a beaucoup plus que ce que j'ai mis là. Donc après, il y en a des plus compliqués. Et ensuite, on va aller mettre dedans les animaux classés par couleur. Donc, je ne vais pas tous les mettre, mais ça veut dire qu'à la fin, dans certaines conditions, les animaux, voilà, sur certaines conditions, les animaux marqueront 2 points par tuile, etc. Voilà. Donc, imaginez que tout soit bien rangé. Chaque joueur démarre avec cette pièce-là. Voilà. Et chaque joueur à son tour va venir prendre. Alors là, on en a toujours quatre piles face découverte. Voilà. Et chaque joueur à son tour va venir prendre une des tuiles de son choix. Voilà. Donc, imaginons que je prenne celle-là. Voilà. Et puis, petit à petit, donc chacun à son tour, on va développer ici son, voilà. Et dès lors où, là, évidemment, je n'y arrive pas. Donc, il faut toujours que ce soit avec un Décale un côté, peu tes pièces pour qu'on les voit en bas, s'il te plaît, merci. ces pièces-là. Non, tout ce que tu as posé sur la table. Ah, je remonte. Oui, s'il te plaît. Voilà. Le truc, c'est que là, je joue trop vite, sans réfléchir. Voilà. Le but, vous voyez, c'est de former des formes comme ceci. Quand j'ai formé ça, je mets, alors ça va pas là, ça va là. Je mets un animal de la couleur. Donc là, hop, je mets un petit poisson jaune qui me fera 2 points. Et donc petit à petit, ça se recouvre comme ça de poissons. Et si à un moment donné, voilà, par exemple ici, non, j'en ai pas fait un autre. Voilà, vous voyez, à côté, j'en ai fait un autre violet. Donc là, je vais avoir un petit animal sur une tuile violette. Et dès lors où j'ai comme ceci des agencements de poissons, je vais pouvoir mettre par-dessus des gros poissons. Donc des gros poissons, voilà, vous voyez, il y en a plein. Plus ils sont gros, plus ils marquent 2 points. Donc là, par exemple, je pourrais mettre cette murène sur mes 2 petits poissons. Voilà. Donc vous imaginez qu'au fil de la partie, le pavage s'étend, les petits animaux viennent, on les recouvre avec des gros animaux. Et à la fin de la partie, pour scorer, on va compter donc toutes les valeurs des gros poissons que l'on va ensuite enlever. On va compter toutes les valeurs des petits poissons et on va regarder par rapport à ça. Ici, par exemple, vous voyez, pour une forme de 2 entourée de rouge, je vais marquer 2 points par tuile. Bon, bah là, j'y suis pas du tout. Et puis, il y a aussi encore une autre façon de compter les points, parce que des fois, on a des morceaux qui ne sont pas les formes requises, mais qui permettent aussi de marquer des points. Donc voilà. Donc encore un jeu pas si compliqué, mais où il faut essayer de penser à tout pour avoir un bon score et gagner la partie. Merci Laurence. Nous passons au jeu Dédale, qui est un jeu de logique coopérative pour aider le célèbre architecte Dédale à enfermer le Minotaure dans un labyrinthe. Voici la boîte. Voici les pièces avec les cartes de contraintes ou consignes si on veut s'exprimer comme ça. Donc à partir de 10 ans, de 10 ans à 120 ans, pour 1 à 4 joueurs, des parties de 10 minutes pour 12 euros. À toi Laurence. Alors ça, c'est un franc succès. À chaque fois que je l'ai sorti, c'était l'adhésion totale. La règle est simple, mais c'est quand même un casse-tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des missions. Donc, vous voyez, la mission 2, je dois enfermer le Minotaure dans une salle comportant au moins 3 colonnes. La mission 10, enfermer le Minotaure dans une salle comportant 4 zones d'au moins 10 dalles de la même couleur. Ariane et Thésée. Alors ça, c'est super dur, mais bon, si on n'y arrive pas, on recommence. Alors, le principe, c'est qu'on a partagé les cartes entre les joueurs. Je retourne 2 cartes et j'en joue une des deux
en recouvrant nécessairement la couleur proposée par la carte qui est face cachée. Voilà. Donc là, bah, vous voyez, ça tombe bien. J'ai une colonne et je recouvre un vert. Allez, je vais dire que je le mets là. Comme ça me fait déjà une petite cloison. Voilà. Et au fur et à mesure, les toiles vont se recouvrir. Donc, je peux pas, bien sûr, faire ça, hein. Mais là, par exemple, je pourrais faire ça. Hop. Et on a toujours, voilà. Donc, respecter l'objectif. Donc là, ici, sur le défi 2 qui est pas dur, 3 colonnes. Mais ça peut être plus, ça peut pas être moins. Et à un moment donné, il faut que donc le Minotaure, on doit toujours le voir, et il faut qu'il y ait un, un labyrinthe et une clôture qui soit tout autour. Et il faut réussir à faire ça avant qu'on n'ait plus de cartes. Voilà. Alors, on me dit, elles ont l'air très grandes, ces cartes. Alors, petite précision, à chaque fois que nous mettons en ligne des jeux, nous essayons d'être le plus précis possible. C'est-à-dire que, alors, on vous explique sur le site que c'est un jeu de logique, etc., comment on y joue en mettant quelques phrases, mais évidemment pas tout ce qu'il y a dans la règle du jeu, sinon ce serait de mettre complètement la règle du jeu sur le site, et aussi le contenu. Donc là, par exemple, on vous explique qu'il y a 35 grandes cartes, qu'elles font 8 par 12 cm, qu'il y a la règle, qu'on vous met la taille de la boîte. On essaye d'être le plus précis possible pour que vous n'ayez pas on va dire, de mauvaises surprises en sachant savoir si c'est un petit jeu, un grand jeu, si c'est un plateau en bois, en carton, etc. Donc on passe beaucoup de temps, enfin Laurence, Étienne, etc., pour mettre les jeux en ligne, mais on essaie d'être le plus précis possible. Alors, excuse-moi, Laurent, je parle et je ne suis pas passée au suivant, qui est World Traveler, un jeu coopératif pour trouver des trajets des touristes à travers Paris, New York, Londres ou Tokyo. Un jeu à partir de 10 ans, 10 ans, 120 ans, de 2 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes pour 44,90 €. Voici la boîte et les plateaux, les cartes, les passeports, évidemment. Non, j'ai un problème là, je suis pas dessus. J'ai un petit problème. Bon, moi, je peux le montrer, Sabine. Voilà, j'étais pas dessus. Pardon. Hop, je vous fais vite. À toi, Laurence. Excusez-moi pour ce problème. À toi, Alors, Laurence. on a 4 plateaux de jeu. Vous voyez, cette face-ci pour New York, cette face-ci pour Paris. Ensuite, on a l'autre plateau de jeu avec une face pour Londres et une face pour Tokyo. Donc, ce qui assure une bonne rejouabilité. Ensuite, on a, ça ne sert pas pendant le jeu, mais c'est sympa. Euh, on a pour chaque ville l'explication de chaque dessin. Et vous voyez, bon, par exemple, pour Tokyo, tout n'est peut-être pas évident à décrypter. Donc, voilà, c'est sympa de pouvoir aller voir ce que c'est à un moment ou à un autre. Alors, le principe du jeu, c'est qu'on va voyager dans les villes. Donc, on a chacun un petit passeport. C'est très mignon. Et dans ces passeports, il y a des cartes comme ceci. Donc, c'est un damier qui représente le plan de la ville. Et je sais qu'à chaque fois que je m'arrêterai sur un point bleu, je marquerai un point. À chaque fois que je m'arrêterai sur une étoile verte, je marquerai 2 points. Donc, le but, c'est d'arriver à cet endroit-là. On a voilà, des petits voyageurs, vous voyez, qui sont bien mignons, qui démarrent du centre. On a un petit pigeon quelque part pour marquer les points. Voilà, ça, c'est le petit pigeon. Le petit pigeon, il démarre de là où vous ne voyez pas. Et voilà, ça, c'est les pions des joueurs. Et puis, on jalonne le chemin de petits souvenirs. Voilà, qui nous apporteront des bonus à chaque fois qu'on passera dessus. C'est un jeu coopératif, hein. Donc voilà, ça, c'est les petits souvenirs qu'on peut ramener. Alors, on a une phase de programmation. Voilà, une phase de programmation. Donc, la première, ça se joue en 2 étapes. Le premier tour, on a le droit à 3 flèches. Le deuxième tour, à 5 flèches. Et chacun a à sa disposition 10 mots. Donc, voilà, je prends mes 10 mots. Voilà. Donc, j'ai mes 10 mots et je programme. Alors, je vais vous faire la programmation. Donc, chacun fait sa programmation. Donc, moi, j'ai le petit pion violet et je vais partir du centre.
Donc, je ne sais pas avec l'écran ce que ça va faire, mais voilà. Ensuite, je vais vous dire que, voilà, hop. Et ensuite, euh, voilà. Alors, voici ma programmation que je vous présente. Et vous, vous êtes les touristes et il faut que vous deviniez où je veux aller. Donc, d'abord, je vous dis que je pars à droite et que je vais m'arrêter sur quelque chose de gigantesque. À votre avis, est-ce que je vais là, là ou là? Un, deux ou trois, que dites-vous? Un. Ensuite, Réponse je vous unanime. dis que je monte et que je m'arrête sur quelque chose d'embarrassant. Alors, on peut mettre plusieurs mots, mais des fois, plusieurs mots, ça noie. Ça dépend de ce qu'on a comme mot. Alors, quelque chose d'embarrassant. Là, t'as Et mis qu'un seul mot, hein, on est d'accord. Ah. Embarrassant et authentique. ouais. Donc, est-ce que c'est cet ensemble de jeux vidéo, la statue ou le vase? J'ai pas de réponse encore. Le vase. Hmm. Le vase? Le vase. Et ensuite, je tourne à gauche et je vais vers quelque chose de kitsch. Alors, que faites-vous comme proposition? Les petits bonshommes. Les petits bonshommes. Voilà. Alors, et ensuite, je regarde. En fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais bien aller là. Après, pour moi, embarrassant, c'était la statue. Et après, je tournais et j'allais jusqu'au petit chat que je trouvais kitsch. Et en fait, on va regarder sur ma carte. Donc, le premier, on l'a trouvé, ça me fait un point. L'étoile, Remonte on à la l'a pas carte. trouvé. Remonte la carte. Remonte, remonte. On voit pas là ce que tu montres. Voilà, le premier point bleu, c'était là, on l'a bien trouvé. Après, moi, je voulais aller sur la statue. Donc là, j'ai pas marqué les points. Et après, je voulais aller sur le chat pour marquer là. Parce que des fois, en se trompant, on peut arriver quand même sur des cases qui marquent des points. Mais là, on est arrivé là, je marque pas de points. Donc, du coup, je marque seulement un point. Et on dévoile ainsi la programmation de chaque joueur. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà. Donc, une mécanique sympa, plein d'environnements de jeu. Original. Alors, dernier jeu qu'on va vous présenter détaillé, on va dire, qui s'appelle Fil rouge, l'ombre du tigre, qui est un jeu coopératif et narratif pour reconstituer le fil d'une histoire en 4 chapitres à partir de cartes illustrées. Là, on est pour des plus grands à partir de 12 ans, 12 ans, 120 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Voici la boîte, comment sont les cartes. Et ce qui est sympa, c'est qu'au dos, c'est assez explicite pour expliquer le jeu. Pour 18,20 €, et c'est Laurence qui vous le présente. Alors, vous voyez, il y a 4 paquets de cartes. Donc, je ne vais pas trop vous les montrer pour pas spolier le jeu. Un paquet de cartes, c'est un chapitre de l'histoire. On a toujours une histoire pour une carte qui est dans l'histoire. On ne sait pas si c'est le début, la fin, le milieu. On ne sait pas où elle est, mais elle est dans l'histoire. On répartit les autres cartes entre les autres joueurs. Donc, je vais vous en montrer une au hasard. Voilà, là. Et donc, les joueurs se décrivent, les uns les autres se décrivent leurs cartes. Et alors, peut-être qu'on va en avoir qui tournent autour du bateau. Donc là, on va dire, ah, il est plus sur le bateau. Là, j'ai l'impression qu'il arrive au bateau. Là, j'ai l'impression qu'il descend du bateau. Donc, on va se décrire comme ça nos cartes et on va les mettre au-dessus, au-dessous pour petit à petit construire l'histoire. On a la correction là avec, voilà, c'est dessous. Et, et à un moment, ben voilà, on est tous d'accord, on a construit l'histoire, il y a quelqu'un qui la raconte, et après, on va aller vérifier qu'on l'a bien trouvé. Euh, c'est très sympa à jouer. J'ai fait les 4 chapitres avec des gens qui voulaient aller vraiment jusqu'au bout pour connaître l'histoire. Donc évidemment, on n'y joue qu'une fois parce que on va se rappeler après, hein. Mais
Bon, en tant que ludothèque, vous avez plein de joueurs différents et je pense qu'ils auront vraiment grand plaisir à jouer à ça, au même titre qu'on peut avoir plaisir à lire une BD. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là. Et puis, il y a vraiment de la communication, quoi. Il faut vraiment être très précis, il faut vraiment s'écouter pour s'en sortir et trouver le fil de l'histoire. Série. Voilà. Et il y en aura d'autres. Voilà, ils vont faire une série avec plein d'histoires différentes. Donc voilà, là, on a fini de vous présenter nos 20 jeux. Et je prends 3 minutes pour vous montrer juste des jeux sans vous ouvrir les boîtes, pour vous les signaler parce que je trouvais ça intéressant pour vous. Alors, la colline au feu follet que vous connaissez, qui est un jeu coopératif où il y a des petites billes qui dévalent, il y a un jeu de cartes qui est sorti. Alors, nous, on n'est pas très fan des jeux voilà, qui sont, parce que les titres marchent bien, on les refait un peu autrement et tout. Mais là, c'est vraiment bien et ça se joue avec des cartes. Et pour le coup, c'est plus tactique que le jeu de base qui peut être un peu chaotique. Voilà, donc je l'ai fait jouer à des enfants et ils l'ont trouvé mieux que le jeu de base. Donc ça, c'est la colline au feu follet, le jeu de cartes que vous retrouverez dans le petit catalogue que Sabine va vous envoyer. Je vous ai sorti aussi un Dixit Access Plus. Voilà, donc Access Plus, c'est une gamme de jeux qui est sortie avec des jeux qui sont simplifiés, modelés pour des personnes avec des problèmes cognitifs ou des handicaps, etc. Et là, on a vraiment craqué parce que, bon, il y a moins de cartes. C'est des cartes, vous voyez, plus simples que ce qu'on peut trouver parfois dans Dixit. Et en fait, alors il y a plein de règles du jeu. Par exemple, on met un mot, on met une série de cartes. Les joueurs ont chacun des jetons et vont voter. Voilà. Et c'est coopératif. Et donc, en dehors des gens qui, bon, ça peut aider parce qu'ils ont des problèmes cognitifs, je trouve que c'est vraiment un bon support pour que les enfants découvrent ce jeu. Voilà. Quand ils sont un peu petits pour jouer à Dixit, je trouve que c'est une superbe introduction. Je voulais vous signaler aussi que Next Station Paris était sorti, hein, donc voilà. Je voulais vous dire aussi qu'on a référencé un jeu de cartes autour du Scrabble. Donc, il n'y a pas de jetons. Ce sont les cartes qui forment les lettres. Et alors, il y a plusieurs règles du jeu. On y a vu deux avantages. C'est que bah, déjà, ça se transporte facilement. C'est qu'un jeu de cartes. Et pour les personnes malvoyantes, eh ben, les cartes elles font la taille des lettres. Les lettres font la taille des cartes, pardon. Et c'est grand. Et ça se voit bien. Voilà, Scrabble les cartes. Je voulais vous signaler aussi Storybox, Rêve et cauchemar et aventure. Euh, alors, on avait beaucoup aimé le jeu Dream On, que vous avez sûrement dans vos ludothèques, qui avait disparu, et il a été réédité par Tiki, avec des cartes, voilà, avec des thèmes. Et donc, le concept, c'est le même, c'est vraiment la même règle que Dream On. On a chacun des cartes, on les met n'importe pas à son tour. Voilà, on rajoute des cartes et on raconte l'histoire. Et quand on a fini de raconter l'histoire, eh bien, il faut retrouver quelles étaient les cartes que l'on avait posées. Voilà, ça c'est chouette. Plus que deux jeux. Link, que vous avez aussi probablement dans vos ludothèques, il faut trouver l'intrus, enfin, il faut trouver les deux intrus, les deux espions. Et c'était un jeu avec plein de petites cartes qui nécessitaient une mise en place pas évidente. Et là, regardez, ils ont fait des chouettes livrets. On marque ici un numéro avec ceci, 89. Chacun regarde dans son petit livret et nécessairement, eh ben, il y en a deux qui vont trouver un mot et qui vont être donc les traîtres ou les espions. Et chacun son tour, on va écrire un mot là, puis un mot là. Et quand tout le monde a écrit des mots, il va falloir que tout le monde se pointe, soit soi-même ou d'autres, pour pointer les espions. Donc voilà. Donc c'est toujours aussi jouissif à jouer, mais beaucoup plus facile à mettre en place. Et puis, le dernier unlock qui vient de sortir, le 13e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? C'est encore une belle fournée de jeux. Évidemment, on a un petit peu débordé, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Je pense pas que nous ayons des questions.
Nous sommes évidemment disponibles pour vous aider, vous conseiller, comme Étienne l'a dit. Nous avons aussi des commerciaux, alors évidemment pas partout en France, mais sur le site, vous retrouvez leurs coordonnées si vous avez besoin, qui viennent un petit peu dans vos ludothèques pour vous présenter des jeux. N'hésitez surtout pas. Et nous allons pouvoir clore cette séance. Et je crois qu'on n'a pas encore fixé la date du prochain. Donc, on communiquera très très rapidement sur le site pour vous donner la date du prochain webinaire. Alors, le site dont Étienne parlait en début de webinaire, les 0-3 ans, c'est Berous, www.berous.com et ça s'écrit B-E-2-R-O-U-S.com pour les 0-3 ans. Et Didacto, mais si vous allez sur le site de Didacto, il y a un endroit où vous trouvez le site de Berous pour aller de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un sans problème. Donc voilà, nous sommes disponibles et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Laurence, Étienne, avez-vous quelque chose à rajouter avant que Non, je bah, clôt? merci de votre présence et de votre attention. Et puis, à bientôt par mail, par téléphone ou lors d'un prochain webinaire. Et si vous avez des thèmes de webinaire que vous aimeriez voir traités, eh bien, un petit mail, on sera ravis. À bientôt. Merci à tous, bonne fin de journée, au revoir.